Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi certains moments de votre vie semblent plus difficiles que d'autres? Cela peut être expliqué par les cycles de septants qui influencent notre vie, notre santé et notre croissance spirituelle. Connus sous le nom de septénaires, ces cycles ont une influence profonde sur notre existence, nous guidant à travers des phases de développement physique, émotionnel et spirituel. Jusqu'à l'âge de 7 ans, un enfant apprend à comprendre ses propres émotions. À cette étape, le soutien des parents est essentiel pour l'aider à nommer et à comprendre ce qu'il ressent. Par exemple, si un enfant pleure et que sa mère dit « Tu es triste, laisse-moi te donner un câlin », l'enfant commence à associer ses larmes au sentiment de tristesse. Cet apprentissage est crucial pour le développement émotionnel. Si un enfant casse quelque chose et commence à crier, il est important que les parents disent « Tu es en colère, veux-tu en parler ?» Cela aide l'enfant à identifier et à gérer ses émotions de manière saine. De 7 à 14 ans, l'enfant continue de développer sa compréhension émotionnelle, mais commence également à percevoir les émotions des autres. Cette phase est marquée par le début de l'empathie. Si l'enfant n'a pas été bien accueilli émotionnellement au cours des 7 premières années, il peut avoir du mal à comprendre et à se connecter aux émotions des autres. Par exemple, un enfant qui a été réprimé peut ne pas reconnaître qu'un camarade est triste ou en colère, ce qui nuit à ses interactions sociales. De 14 à 21 ans, nous commençons à nous socialiser plus profondément, en percevant et en comprenant les émotions des autres. C'est la période où nous cherchons notre identité spirituelle et nous nous demandons « Qui suis-je pour Dieu ?» De nombreux jeunes commencent à remettre en question leurs croyances et à explorer différents chemins spirituels. Il est courant de voir des adolescents s'impliquer dans des groupes religieux, philosophiques ou spirituels, à la recherche de réponses à leurs questions existentielles. De 21 à 28 ans, commence une phase d'autoconnaissance et de recherche spirituelle. C'est une époque où beaucoup de gens rejoignent des religions ou des sociétés secrètes, essayant de comprendre leur rôle dans l'univers. Cette quête de but est fondamentale pour établir une base solide pour les cycles suivants. Par exemple, une personne peut se sentir attirée par une religion spécifique, ou commencer à étudier la philosophie spirituelle, cherchant à comprendre sa connexion avec le divin. À partir de 28 jusqu'à 35 ans, nous faisons face au retour de Saturne, une période puissante de restructuration. Saturne met environ 29 ans pour compléter une orbite autour du Soleil et revenir à la même position qu'il occupait au moment de votre naissance. Ce retour symbolise un moment de grande révision et évaluation de la vie. Si nous ne sommes pas alignés avec notre spiritualité et notre but dans la vie, nous pouvons faire face à de grandes crises. Beaucoup de gens se trouvent à remettre en question leur choix de carrière, leurs relations et leur vie en général. Imaginez quelqu'un qui a toujours travaillé dans un bureau, mais ressent une insatisfaction croissante et un désir de suivre une passion, comme ouvrir un café ou devenir thérapeute holistique. À 35 ans, la somme 3 plus 5 donne 8, chiffre qui représente le travail, l'économie et la gestion de la vie. Cette période jusqu'à 42 ans est cruciale pour travailler dur, économiser et devenir financièrement indépendant. Pendant cette phase, beaucoup de gens se consacrent à construire une carrière solide, à acheter une maison ou à investir dans des projets à long terme. C'est un moment où beaucoup atteignent des postes de leadership ou démarrent leur propre entreprise. Par exemple, quelqu'un peut passer d'un poste de gestionnaire à directeur ou décider enfin d'ouvrir ce restaurant de rêve. Beaucoup de gens commencent à penser à agrandir leur famille en se concentrant sur l'éducation et le bien-être des enfants. Investir dans l'immobilier ou en bourse devient plus attrayant. Arrivant à 42 ans, la somme 4 plus 2 donne 6, un chiffre qui représente la famille et la philanthropie. Il est temps de se consacrer à la famille, d'aider les autres et de travailler pour la communauté. Pendant cette période, beaucoup de gens ressentent le besoin de redonner à la société. C'est le moment de renforcer les liens familiaux. Quelqu'un peut passer plus de temps avec ses enfants adolescents, aider à s'occuper des parents âgés ou même devenir grands-parents. Beaucoup de gens commencent à s'impliquer davantage dans le bénévolat. Par exemple,
Quelqu'un peut commencer à travailler pour une ONG, organiser des événements communautaires ou donner une partie de ses revenus à des causes sociales. De 49 à 56 ans, nous faisons face à une période de mort et de renaissance dans la carrière. C'est le moment de faire des changements radicaux au travail, de changer d'emploi ou même de lancer une nouvelle entreprise. Cette phase est caractérisée par une révision approfondie du chemin professionnel. Quelqu'un peut décider qu'il est temps de quitter une carrière de plusieurs décennies et de suivre une nouvelle passion, comme devenir consultant, ouvrir sa propre entreprise ou se consacrer à un projet qui a toujours été une passion. De 56 à 63 ans commence une phase de partage des connaissances spirituelles. Il est temps de donner des conférences, d'enseigner et de motiver les autres avec ce que nous avons appris au cours de notre vie. Cette période est idéale pour devenir mentor, partager des expériences et aider les jeunes générations à trouver leur chemin. Participer à des groupes d'études, écrire des livres ou donner des cours sont des moyens courants de remplir ce but. Arrivant à 63 ans, la somme 6 plus 3 donne 9, un chiffre qui représente le psychologue naturel. De 63 à 70 ans est une période d'offrir des conseils, d'écouter et d'aider les autres de manière plus profonde et empathique. Beaucoup de gens s'impliquent dans des activités de charité, de conseil et de soutien communautaire. C'est un temps pour devenir une figure de sagesse dans la communauté, aidant les autres à naviguer dans leur propre parcours de vie. 70 ans, il est temps de se retirer un peu de la vie sociale et de se consacrer aux études spirituelles et à la connaissance de soi. Cette phase s'étend jusqu'à 66 ans, avec un focus sur l'approfondissement de la connaissance spirituelle, l'étude de textes sacrés, la méditation et la connexion avec l'essence de l'être. C'est une période d'introspection où l'apprentissage intérieur est valorisé au-dessus des interactions sociales extérieures. À 67 ans, la somme 7 plus 7 donne 14, qui se réduit à 5, le chiffre de l'expansion et de la quête de connaissances. Il est temps de partager ses connaissances avec le monde, de diffuser sa sagesse de manière plus large. Participer à des événements communautaires, enseigner dans des centres spirituels ou simplement être un conseiller sage pour amis et familles sont des moyens de remplir cette mission. Arrivant à 84 ans, la somme 8 plus 4 donne 12, qui se réduit à 3, le chiffre de l'expression créative et de la spiritualité. C'est le moment de s'amuser, de célébrer la vie et de partager des moments heureux avec la famille et les amis. Beaucoup de gens à cet âge se consacrent à des passe-temps, à des voyages et à des activités qui apportent joie et plaisir. À 91 ans, la somme 9 plus 1 donne 10, qui se réduit à 1, le chiffre de la création et des nouveaux commencements. C'est une phase de créativité et d'innovation, où même à un âge avancé, beaucoup de gens continuent à créer, entreprendre et apporter de nouvelles idées au monde. Des exemples incluent écrire des livres, démarrer des projets artistiques ou participer à des initiatives communautaires. Arrivant à 88 ans, la somme 9 plus 8 donne 17, se réduit à 8, le chiffre du pouvoir et de l'équilibre. C'est une phase de sagesse suprême, où la personne devient une référence de connaissances et d'expérience. À 105 ans, la somme des chiffres donne 6, revenant au thème de la famille et de la philanthropie à un niveau encore plus élevé. À partir de 105 ans, les personnes qui suivent ces cycles entrent dans un état de connexion spirituelle profonde, où leur présence devient une bénédiction pour ceux qui les entourent. Ces cycles de 7 ans nous offrent une carte pour vivre pleinement et en harmonie avec l'univers. Comprendre et respecter ces cycles nous permet de vivre une vie plus équilibrée, saine, spirituellement enrichie. Commentez ici si cela vous parle et dans quel cycle vous vous trouvez actuellement. Votre histoire enrichit ce contenu et peut aider d'autres personnes. Que vous trouviez la paix et la sagesse à chaque étape de votre voyage. Merci beaucoup d'être ici. Beaucoup de lumière sur votre chemin et à la prochaine vidéo.